Étaples-sur-Mer, idéalement située sur la majestueuse côte d'Opale, dans les Hauts-de-France, entre Boulogne-sur-Mer et Berck, à 5 km du Touquet et 15 minutes de Montreuil-sur-Mer. Cette petite ville de 12 000 habitants attire chaque année de nombreux touristes, charmés par les multiples activités culturelles proposées. Ancienne cité de pêcheurs jusqu'à la fin des années 80, les chalutiers ont désormais laissé place aux bateaux de plaisance, sortant et entrant au port au rythme quotidien des marées. Chargée d'histoire, Étaples-sur-Mer a été, au cours de ces 2 millénaires, le bastion de nombreux conflits armés. Maintes fois détruite ou pillée, elle s'est toujours relevée, laissant derrière elle un lourd passé dont quelques témoignages subsistent encore. Louis XIV, Napoléon, le général de Gaulle et tant d'autres illustres personnages y ont laissé leurs empreintes. Depuis des siècles, de nombreux peintres venus de tous les continents continuent de puiser leur inspiration dans ces couleurs et paysages changeants. Voilà un quart d'heure que Théo attend son ami Lucas devant le musée de la Marine où il s'était donné rendez-vous. Ah, te voilà Lucas, c'est pas trop tôt. Désolé Théo, j'ai pas vu l'heure passer. C'est au 12e niveau, tu te rends compte? Va falloir un jour que t'arrêtes avec tes jeux vidéo et que tu passes à autre chose. Ah bon? Et à quoi par exemple? Eh bien par exemple, à l'histoire. À l'histoire. Quelle histoire? L'histoire avec un grand H. Oh non. Tu vas encore me saouler avec tes bateaux, tes châteaux, tes guerres, et j'en passe. Ah mais Lucas, c'est passionnant de connaître ses origines, d'où l'on vient. Oui bon, en attendant de savoir d'où l'on vient, on sait déjà où on doit aller. Et on est très en retard. La faute à qui? 12e niveau, je t'ai dit. Ça en valait la peine. Dis-moi Lucas, tu n'as pas oublié le cadeau d'anniversaire pour Maëline? Ah non, il est dans ma poche. Et je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Ouais, la dernière fois, t'as réussi quand même à offrir à Mélanie une poupée Barbie. Bah quoi, elle était quand même magnifique cette poupée dans sa belle boîte. En plus, j'avais sacrifié un super jeu vidéo que j'avais revendu pour lui acheter son cadeau. Oui, mais lui offrir le jour de ses 16 ans, devant tous ses potes en plus, un peu la honte, non? Théo et Lucas arrivèrent avec quelques minutes de retard devant la porte d'une grande maison ancienne. Salut Théo et Lucas. Salut! Ah oui, apparemment c'est bien ici. Dis donc Axel, il te va bien ce chapeau à poil? Il traînait là, sur la cheminée. Oui, ça me donne un certain style. Et en poil d'ours, s'il vous plaît. Ah oui, t'es aussi un expert en poil de bête peut-être? C'est pas n'importe quel chapeau, c'est un bonnet de la garde impériale de Napoléon. Fait avec de la vraie peau d'ours, comme pour les bonnets des gardes anglais devant le palais de la reine d'Angleterre. Allez, c'est reparti. Eh oh, on est là pour s'amuser, hein. Pas pour réviser ses cours d'histoire. Salut tout le monde. Ah, les voilà enfin! Salut les copains. Ah, les voilà enfin! Ah, salut les amis. Il ne manquait plus que vous. Tout le monde est là. Oui, désolé, mais c'est Théo, toujours à la traîne. Ça va, Samé? C'est sympa de se retrouver ainsi tous réunis. Oui, un peu grâce à Maëline. Ah bon? Pourquoi? Oups! Noah, c'est son anniversaire aujourd'hui, tu as oublié? Ah oui. Non, je n'avais pas oublié. Zut, j'ai zappé son cadeau. C'est vrai qu'on échange souvent sur Facebook, mais c'est bien de se rencontrer ainsi de temps en temps. Oui, Maëlys. Dommage, nous ne sommes pas tous de la même école et chacun a ses activités le week-end. Pas simple de se réunir. Dis-moi Lucas, Nathan est pas là? Non, mon petit frère a préféré aller à Bagatelle avec mes parents. Moi, je connais déjà, et puis, ça n'est plus de mon âge. Bon, eh bien souhaitons un bon anniversaire à Maëline. Joyeux anniversaire, Maëline! Bon anniversaire Maëline! Bon anniversaire à toi Maëline! Joyeux anniversaire, Maëline! Félicitations! Et un an de plus. Bon anniversaire Maëline! Quand soudain, Mais c'est quoi ce gros boom
énorme. Ça vient de l'intérieur de la maison. Vite, venez voir. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé ici? Eh ben, Attention, ne vous approchez pas trop près. ça alors. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Bouh, elle ne va pas être contente, la propriétaire de la maison. Théo se pencha au bord de la cavité. Fais attention à toi, Théo. Ce trou semble très profond. On ne distingue rien avec toute cette poussière. C'est peut-être un puits ou un souterrain? Sans doute, Étable possède plusieurs galeries souterraines qui ont été creusées par l'homme voici bien longtemps. Bon, que fait-on? On n'a pas le choix. Il faut appeler les pompiers, on sait jamais. On ne peut pas joindre la propriétaire. Elle est partie en vacances sans laisser de téléphone. Elle a juste confié les clés de la maison à mes parents. Elle ne va vraiment pas être contente à son retour. Ok, j'appelle le 18. Heureusement qu'il faisait beau et qu'on était dehors dans le jardin. Oula, oui. Bon, allez, ne restons pas là. Les pompiers arrivent. Dis donc Théo, c'est pas très moderne ici. Oui, mais quel caractère et quel cachet. Tu sais que Napoléon a séjourné dans cette maison en 1803 ? Non. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Cette maison fait partie de l'histoire. Ah oui? Tu m'en diras tant. Les pompiers arrivèrent sur place très rapidement. Nous étions tous dans le jardin quand soudain nous avons entendu un bruit assourdissant provenant de l'intérieur de la maison. Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons découvert ce trou béant. Ok, je vais vous demander d'évacuer aussitôt l'endroit et d'appeler vos parents. Eh oh les amis, nous devons partir, la maison est devenue trop dangereuse. Prenez juste vos affaires, on laisse tout ici sur place, on verra plus tard. Mais, et les boissons? Et les gâteaux? Ah bah, ça m'arrange quelque peu cette histoire. Je vous propose qu'on aille tous ensemble sur le port. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Allons-y. Allons-y. Appelez vos parents pour qu'ils viennent vous y chercher. La cheminée et les bougies étaient allumées et ça n'a choqué personne. Bizarre quand même. Axel, tu sais que tu as encore ton chapeau sur la tête? Oh zut! J'ai oublié de le remettre à sa place. Bah, tant pis. Dis Théo, c'est quoi cette histoire de galerie de souterraine? Ah, la question à ne pas poser. On va y avoir droit. Eh bien sache, cher Noah, que nombre de ces souterrains ont servi à abriter une partie de la population durant les 2 dernières guerres. Ils ont été creusés par l'homme, notamment pour certains d'entre eux, afin d'en extraire la craie qui servait à la construction des maisons. Waouh! Sais-tu qu'il en existe beaucoup sous nos pieds qui convergent vers différents secteurs de la ville, ce qui permettrait ainsi aux habitants de les rejoindre rapidement pour s'y réfugier. D'ailleurs, certaines de ces galeries remontent à bien plus longtemps que les débuts du XXe siècle. Il paraît même qu'il y aurait eu à Étaples un ancien château et sans doute quelques souterrains qui y mènent. Mais bon, malheureusement aujourd'hui, ces souterrains sont interdits d'accès au public et c'est bien dommage. Oups! Ça me donne faim cette vitrine. Oui, moi aussi. Mais donc tu as peut-être raison. Ce trou dans le salon proviendrait alors d'une galerie qui passait sous la maison? Que je ne t'y reprenne plus à courir après ce chat. Oui, très certainement, et j'aurais bien aimé y descendre par curiosité. Oui, enfin, soyons déjà tous contents de ne pas y avoir été invités malgré nous. Bon, c'est pas tout ça. Mais du coup, on a raté le gâteau et les jus de fruits. Maëlys se scanna le bras avec son téléphone portable. Je ne sais pas vous, mais moi, ce stress m'a fait bondir en hyper. Oui, pareil pour moi. Moi, je suis plutôt en hypo. Je m'étais injecté ma dose et j'ai encore rien mangé du tout. Ah moi, ça va, cool. Tu as une pompe, Samy? Oui, Noah, ça fait plusieurs mois maintenant. C'est quand même plus pratique. Oui, peut-être, mais moi j'ai pas envie, je préfère rester au stylo. Et zut, j'ai oublié ma pochette sur la table dans le jardin. Ne t'inquiète pas Léo, je vais aller la chercher. Vous restez tous là. Lucas, je te nomme chef de la bande. Ok, bon. Allez, bande de jeunes gardements. Tout le monde en rang et bien aligné. Hein? Je rigole, n'allez pas stresser plus encore. Il fait beau et profitons de l'endroit. Vous saviez qu'avant, dans ce port, de très nombreux bateaux de pêche faisaient les beaux jours d'Étaples? Ah tiens, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi? Je peux en parler. Mon grand-père était marin comme dans nombre de familles étaploises. Le port d'Étaples a toujours été réputé au cours de ces 2 millénaires. Très dynamique et animé.
On a peine à imaginer qu'il y avait de plus gros navires que ces petits voiliers. Et oui, mais avant, le lit de la Canche était bien plus large et plus profond. Mais depuis une trentaine d'années, la vase et le courant ont fait reprendre ses droits à la nature. Et il n'y a plus un seul bateau de pêche qui accoste à Étaples. Un port de plaisance, c'est bien aussi. Oui, mais ça n'est plus pareil. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas connu. Coucou l'avion! C'est à force d'écouter tous les souvenirs des marins qu'on tente d'imaginer comment c'était avant. Peut-être qu'un jour, il y aura un homme très riche qui viendra aider à faire revivre tout ça. Oui, chère Maëlys, on peut rêver. Ah, revoilà Théo. Alors les amis, j'étais en pleine discussion. C'était quoi le sujet? Hein? Oh, rien, on se demandait si Mbappé était plus fort que Neymar. Ah, voilà vos parents. Bon, eh bien, on remet ça à la semaine prochaine? Oui, ok. Je m'occupe de trouver un autre lieu. Et on se contacte par internet. Au revoir! À bientôt. Bientôt Maxence. À la prochaine! Salut tout le monde! Tout ce petit monde regagna son chez-soi, encore quelque peu perturbé par cet après-midi mouvementé. Bon, que fait-on Lucas? On va chez moi maintenant? Pour y faire quoi? Faut que je te montre. Mon père a récupéré plein de vieilles photos de Boulogne-sur-Mer. Franchement, ça aurait été avec plaisir, vraiment, mais j'ai mon 13e niveau qui m'attend et c'est très important. Ah bon? Comme tu veux. On se voit demain au lycée alors. Ok, à demain Théo. Le lendemain, le journal local titrait en première page. Salut Lucas, t'as lu l'article dans le journal? Alors tu vois, j'avais raison. Oui, on ne parle que de ça depuis ce matin. Ce qui est étrange, c'est qu'à cet endroit, aucun souterrain n'a été répertorié. Oui, ça veut peut-être dire qu'il est là depuis bien longtemps déjà, et que son accès a été rendu inaccessible depuis. Mais tu sais Lucas, c'est exactement ce que je pense. C'est bien ça qui m'inquiète. On a histoire cet après-midi, on en parlera avec le prof. Oui, pourquoi pas, ça nous changera de la dynastie des empereurs chinois. Pendant ce temps, dans la maison Napoléon. Tandis que 7 mètres plus bas, au fond de la cavité, « 15 heures. Cours d'histoire avec Monsieur Thomas Billet. » Bonjour. Bonjour monsieur, vous avez vu ce qu'il s'est passé à la maison de Napoléon? Oui Théo, vous avez eu beaucoup de chance avec vos amis. Ça aurait pu être très dangereux. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une galerie souterraine? Personne n'en sait trop rien pour l'instant. Pour autant, Étaples est une ville chargée d'histoire. Et on ne serait pas surpris d'y faire de nouvelles découvertes. Monsieur, plutôt que de nous parler de la muraille de Chine, vous pourriez nous raconter un peu l'histoire d'Étaples? Bon, très bien. Pour une fois, Lucas, que vous semblez être intéressé par un cours d'histoire, profitons-en. Le professeur commença à narrer ses premiers récits, transmettant la passion qui l'anime sur sa ville natale aux élèves tous très attentifs. Gaulois, installés, les Romains, Étaples s'appelait alors Stapula. La ville fut pillée puis brûlée à plusieurs reprises par des hordes de sauvages. Étaples servait alors d'entrepôt pour toutes les richesses accumulées aux alentours par les Normands. Puis, en 1172, le comte de Boulogne y fit construire une forteresse sur les ruines d'un ancien château de l'époque romaine. Ah ça alors? Il y avait un château avant à Étaples? Tu vois, je te l'avais dit. Eh oui, Lucas. Et la ville était également fortifiée par des remparts qui l'entouraient. Le professeur représenta au tableau un schéma succinct de l'ensemble. Ça alors? Mais il se situe où ce château? Savez-vous où se trouve l'ancien cimetière à Étaples? Oui. Tous les ans, j'y vais avec mes parents à la Toussaint pour y fleurir toutes les tombes familiales. Eh bien, au fond du cimetière, nombre de vieilles sépultures reposent sur une grande butte. C'est à cet emplacement même qu'était érigée une partie de l'enceinte du château. Ah bon? Mais il n'y a plus rien sur place, même pas une ruine. Et non,
Au tout début 1800, le château a été démantelé et ces pierres ont servi notamment à construire les digues des bords de la Canche. Puis un cimetière y a pris place quelques années plus tard. À ce jour, il ne reste plus rien de cette forteresse. C'est bien dommage. Eh oui, cher Théo, à qui le dis-tu? Il faut savoir également que ce château a accueilli en son sein nombre d'illustres personnages de l'histoire, comme Henri IV et un certain Louis XIV, par exemple. Pour autant, on continue encore aujourd'hui d'entreprendre des recherches sur ce château, et nul doute qu'on découvrira encore plein de choses. Ah, pour une fois, c'était bien passionnant le cours d'histoire. C'est toujours passionnant, Lucas. C'est juste que toi et l'histoire, ça fait deux. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller voir sur place. Demain après-midi, j'irai faire un tour à l'ancien cimetière. Ok, je t'accompagnerai. De retour à la maison, Théo ne put s'empêcher de faire quelques recherches sur Internet. Vraiment très intéressant, ce château. Théo, il est minuit. Il serait peut-être temps d'aller se coucher maintenant, hein. Il y a école à 8h demain. Oui, papa. Zut, j'avais pas vu l'heure passer. J'ai complètement oublié de faire ma honte. Bon, vaut mieux tard que jamais. Pour la 1453e fois depuis ses 13 ans, comme tous les autres soirs, Théo s'injecta dans la cuisse son insuline lente, puis se coucha. 7 heures, encore un réveil difficile pour Théo. Je comprends pas, j'ai encore passé une nuit en hypo. J'en ai marre de ce diabète. Théo, dépêche-toi, tu vas encore être en retard. Oui, j'arrive. Encore un début de matinée compliqué à gérer pour Théo. 15 heures. Remis de ses émotions matinales, Théo, accompagné de Lucas, se rendit à l'ancien cimetière. Bon, donc ça serait là-bas, sur cette butte, qu'aurait existé le château? Allons-y. Bonjour Mathilde, bonjour tout le monde. Tu parles à qui, là? Y a personne? C'est là que sont enterrés Mathilde, la sœur de mon arrière-arrière-grand-mère, ainsi que ses parents et d'autres membres de la famille. Ah, ok. Et tu crois qu'ils t'ont entendu? Parce qu'ils n'ont pas répondu, là. Allez, viens, on va repérer les lieux. On sait jamais si on trouverait quelque chose d'intéressant. Pendant que Théo et Lucas arpentaient les allées du vieux cimetière, plusieurs équipes techniques s'affairaient sur place à la maison Napoléon. Bon allez, y a rien de ce trou, faut le reboucher. Sans doute une ancienne source souterraine qui a creusé cette cavité avec le temps, et qui a rendu cette partie instable. À tous les coups, il y a un camion qui a dû passer, et créer des vibrations dans la maison et faire s'effondrer le sol. Robert, il n'y a aucune existence d'une source à cet endroit, ni même une galerie souterraine creusée par l'homme. Écoute René, j'y suis descendu, il n'y a quasiment rien dans ce trou. Pas plus de canalisation que d'eau et de foot en pierre. Et pourtant, cette fumerole qui s'en dégage est très étrange, non? Oui, mais j'en sais rien. Quand j'y suis descendu, il n'y avait pas de source de fumée. Ouais, et pourtant, elle est bien là. Je vais y descendre à mon tour, il faut trouver l'origine de cette émanation. Eh ben vas-y, cher René, fais-toi plaisir. Fais attention quand même, il y a presque 10 mètres de profondeur. Le fort gaillard entreprit la descente, arrimé à une solide corde entraînée par le treuil. J'y suis presque. Le pompier posa pied au fond, puis, avec sa lampe torche, examina tous les recoins de la cavité. C'est bon les gars, j'inspecte les lieux. Là, la fumée s'échappe de cet endroit. Je vais enlever toutes ces pierres pour voir. Hein? Zut, ça ne fume plus. Je ne comprends pas, il n'y a aucune source de chaleur, tout est froid. Mon capteur ne détecte aucune émanation gazeuse. Tout semble normal. Bon, peut-être un résidu de gaz inodore emprisonné entre ces pierres, et qui se serait ainsi échappé définitivement. Ouais, je n'y crois pas beaucoup, mais bon. Robert avait raison, il n'y a rien de spécial dans ce trou. Tout danger est écarté. Je remonte les gars. Alors René, t'as trouvé le trésor en beau? Non, tout a l'air normal. J'ai bien vu la fumée s'échapper, mais elle a disparu dès que j'ai bougé les pierres. Pas compris. Bon allez les gars, rebouche tout tôt. La propriétaire n'a pas encore été prévenue? Non, elle est toujours pas joignable. Ça va lui faire tout drôle de trouver son salon en cet état sans retour. Ok, je fais mon rapport à monsieur le maire. Il gérera la suite. À plus. Ok, à plus. Pendant ce temps, au fond de la cavité, tandis qu'à l'ancien cimetière, Théo et Lucas étaient toujours à la recherche d'indices. Théo, viens voir.
j'arrive. Regarde ces pierres, on dirait bien un ancien mur. Oui, sans doute les seuls restes des ruines dont nous a parlé le prof. De plus, ça correspondrait à l'endroit qui était indiqué sur internet. Tu te rends compte? Je touche une pierre que Louis XIV lui-même a peut-être touchée. Oui, ou aussi plus sûrement le pipi du dernier chien qui est passé par ici. C'est génial quand même de savoir qu'à cet endroit-là, il y avait un château et toutes les histoires qui y sont passées. Soudain, Théo fut pris d'un léger malaise. Théo, tout va bien? Tu es tout pâle tout d'un coup. Oui. Enfin, non. Je crois bien que je suis en hypo sévère là. Et j'ai pas mon freestyle pour vérifier. Ah oui, tiens, tu ne le mets plus? Si. J'ai juste pas pris le temps de le changer ce matin, les 15 jours étaient dépassés. Faut que je rentre me resucrer, j'ai les jambes qui flageolent. Ok, allez viens. Je te raccompagne jusqu'à chez toi. Ah, ça fait du bien de boire du sucre. Il était temps. J'ai fait un dextro, j'étais à 0,20. Bon, attends-moi là. Je vais remettre un nouveau capteur. J'en ai pas pour longtemps. Voilà, c'est fait. Il faut attendre un peu avant que je puisse le synchroniser. 1 heure plus tard. Et hop, bon pour le service pendant 15 jours. Enfin, si je l'arrache pas d'ici là. Bon Lucas, quand t'auras fini de jouer avec Chippy, on y retournera? Où ça? Au cimetière? Ah oui, il faut absolument tenter de trouver les indices sur le château. Oui, mais on ne sait pas trop quoi chercher comme indice. C'est qu'un amas de pierres et de terre avec des morts partout. Rappelle-toi, Monsieur Billet nous a dit qu'il y aurait d'anciens souterrains sous le château. En cherchant bien, on finira bien par trouver. Bah voyons, sans outils et avec nos petites mimines? On va déjà chercher avec notre tête et nos yeux. Ça promet. On n'est pas rentré. Le cimetière ferme à 19h. On a encore 2 heures devant nous. Si, bien sûr, monsieur veut bien se dépêcher. Allez! De nouveau au cimetière, Théo et Lucas se mirent à explorer chaque mètre carré de l'endroit. Redis-moi Théo, on cherche quoi exactement? Je ne sais pas, Lucas. Il faut regarder partout. Chaque tombe, chaque creux par terre, chaque pierre. Tout ce qui pourrait donner un indice sur l'entrée dissimulée d'un souterrain. Non mais t'es sérieux Théo? C'est opération impossible. Tu penses bien qu'avant nous, des dizaines de personnes ont déjà entrepris ces recherches avec des moyens bien plus importants que nous? Oui, mais ils n'ont pas trouvé grand-chose. 2 entrées d'oubliettes et un début de souterrain, mais ça menait nulle part. Ah oui, et toi, tu penses faire mieux qu'eux? Ah, mais j'y pense, souviens-toi. Monsieur Billet nous a parlé d'une entrée de souterrain qu'on l'appelait la tombe, mais que jamais personne n'a trouvé. Oui. Et parmi ces centaines de sépultures, tu penses à laquelle? Celle-là? Ou alors celle-là? Ce ne serait pas plutôt celle-là? Et pourquoi pas celle-là là-bas. C'est la chapelle de la famille Souquet. Oui, et alors? Eh bien, figure-toi que mon cher Lucas, que cette chapelle a été bénie par mon arrière-arrière-grand-père. Hein? Oui, Prosper Raden était prêtre depuis plusieurs années avant qu'il ne soit nommé vicaire à Étapes de 1889 à 1893. Et comment tu es arrivé parmi nous avec un ancêtre curé? Eh bien, le destin en a décidé autrement. Et c'est ainsi qu'il a rencontré l'amour d'une femme sur son chemin. Ah bon? Et il s'est donc marié? Oui, avec une étaploise qui allait devenir ainsi mon arrière-arrière-grand-mère. Oula, ça a dû jaser dans les chaumières à l'époque. Tu m'étonnes. Ils en ont même fait une chanson moqueuse qui est encore chantée de nos jours dans certaines familles étaploises. Jette un coup d'œil, Lucas. Il y a encore une plaque en marbre avec son nom qui témoigne de la bénédiction de cette chapelle. Dommage qu'on ne puisse pas y entrer, c'est fermé à clé. Oui, et c'est tant mieux comme ça, car tout n'est plus dans un très bon état, et ça risque de s'effondrer. En tout cas, quelque chose me dit que l'énigme du souterrain se trouve ici. Cherchons autour de la chapelle, on sait jamais. Ok, si ça peut te faire plaisir. Soudain, Lucas, viens voir, je pense avoir trouvé quelque chose. Cette plaque semble bouger un peu. Essayons de la soulever. en s'aidant de quelques pierres qui traînaient, Théo et Lucas parvinrent à dégager la dalle en pierre. Ça y est, elle vient. Hein? Zut, y a rien. Peut-être faut-il creuser pour y découvrir quelque chose? Regarde Lucas, on dirait qu'il y a quelque chose de gravé au dos de la plaque. Oui, mais c'est complètement illisible. Tu as toujours ton petit carnet dans ta poche? Oui.
Je ne m'en sépare jamais. Il y a tous mes scores dessus. Arrache quelques feuilles et prête-moi ton crayon s'il te plaît. Théo posa les feuilles sur la plaque, puis frotta légèrement le crayon sur le papier, laissant ainsi apparaître les inscriptions gravées. Et hop, technique classique. Trop fort! Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier? Bah, c'est juste le dos d'une plaque qui appartient à une ancienne pierre tombale. Olive. C'est le prénom de mon arrière-grand-mère. Et 23/01/1906, sa date de naissance. Hep là-bas, qu'est-ce que vous faites là? Vite Lucas, aide-moi à remettre la plaque. Eh bien, que faites-vous ici? Rien monsieur. Je faisais simplement visiter le cimetière à mon copain. C'est la première fois qu'il vient. Oui, bien sûr. On les connaît tous, ces jeunes qui s'amusent à changer les plaques de toutes les tombes. Allez, fichez-moi le camp, avant que j'appelle la police. Eh ben, il est pas commode ce gardien. Oui, ouf, on l'a échappé belle. Il n'a pas vu qu'on avait touché à la plaque. Réfléchissons maintenant à quoi peuvent bien correspondre ces indications. Demande à ton père, il pourra très certainement nous aider. Yes. Du coup, Lucas, ce soir, tu dînes avec nous, ok? Oui, si tu veux. Le soir, au dîner chez Théo. Dis papa, si je te dis 23/01/1906 et Olive, ça te fait penser à quoi? 23 janvier 1906. Attends un peu, ça me parle ça. Ah oui, c'est la date d'un article paru dans le journal au sujet de mon arrière-grand-père, le curé d'Étaples. Ouais, c'était un article qui reprenait le contenu d'une lettre odieuse et infamante qu'adressait l'évêque d'Arras au préfet de l'époque. Ah, et tu as encore cet article quelque part? Oui, normalement. Attends, je vais aller te le chercher. Tiens, le voilà. Il date un peu, hein. Il a été découpé dans le journal lors de sa parution. Sans doute par Prosper lui-même. Il était collé au dos d'une carte postale qu'il avait envoyée à sa fille Mathilde en 1911. Elle figurait parmi les centaines de cartes que ma tante Hélène avait conservées précieusement chez elle depuis tout ce temps. Et pourquoi tu t'intéresses à ça? Mangez, ça va être froid. T'as vu papa? Il y a des inscriptions au dos du document. Tourne 2 fois la croix de la centenaire. Ouais, je n'ai jamais compris à quoi ça correspondait. De la centenaire? Quelle centenaire? Dis-moi, tu ne m'avais pas parlé d'une certaine Olive qui était centenaire? Oui, exact. C'était la tante de Maria, l'épouse de Prosper. C'est chez elle à Auxy-le-Château qu'ils se sont réfugiés lorsqu'ils se sont mariés. Tu sais, il ne faisait pas bon rester à Étaples, hein, avec tout ce qui se disait sur leur dos. D'ailleurs, elle est enterrée avec toute la famille à l'ancien cimetière. Ah oui, je vois où désormais. Je ne savais pas qu'Olive, la centenaire, s'y trouvait également. Ah zut, il est déjà 20h. La séance de cinéma au Touquet démarre dans une demi-heure. C'est bien ça, Lucas? Hein? Ah oui. Oh, tu ne nous avais pas dit que vous alliez au cinéma? Vous n'avez même pas fini de manger? Bon allez, je vous y emmène en voiture. Non, pas la peine. C'est la mère de Lucas qui nous y conduit. D'ailleurs, elle doit nous attendre sur la place. Bon alors, Lucas, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Et ne rentre pas trop tard, Théo. Demain matin, il y a école à 8h. Oui, belle maman. Je rentre juste après le film. Tu m'expliques, Théo? Viens, on retourne au cimetière. Hein? Mais ça va pas. T'as vu l'heure? Il est fermé depuis bien longtemps. Je crois quand même pas que c'est le petit mur d'enceinte qui va nous empêcher d'y entrer. Quand même. Mais c'est interdit, Théo. On va se faire prendre. Allez, Froussard, dépêche-toi. On ne va bientôt plus pouvoir voir avec la nuit qui tombe. Dans quelle galère tu m'entraînes encore, toi? Et hop là. Théo et Lucas s'empressèrent de se rendre sur la tombe familiale. Regarde, Lucas. C'est donc ici que la centenaire est enterrée avec toute sa famille. Oui, alors? On est revenu pour la 3e fois aujourd'hui, uniquement pour ça? Lucas, tu ne remarques rien? Si, un chat noir qui passe. Et ça n'annonce rien de bon. Ah, toi et tes superstitions. Regarde, il y a une croix au-dessus de chaque tombe. Oui, et... Et alors? Recherchons laquelle de ces 3 tombes est celle de la centenaire. Regarde, c'est celle-là. Olive décédée dans sa 101e année. Ok Théo. Et maintenant? Théo agrippa la croix au-dessus de la tombe. Je la tourne 1 fois et 2 fois.
Voilà, nous espérons que ces 30 premières minutes de film vous ont donné l'envie de lire la suite du mystère du Stapula. Donc les aventures de Théo et ses amis du Club des Didas. On tient d'abord à remercier tous les enfants qui ont chacun participé en prêtant leur voix à leur personnage. On s'est tous très bien amusés à réaliser ce petit film de 30 minutes. Donc si vous voulez connaître la suite du mystère du Stapula, sachez que vous pouvez acquérir cette BD, donc là voilà, pour seulement 12,90 €. Donc ces 12,90 € servent dans notre association à financer un magazine, donc le Club des Didas. Donc nous sommes déjà au numéro 2. Ce magazine, le Club des Didas, est destiné aux enfants de 6 à 17 ans et il leur est distribué gratuitement grâce à toutes nos actions et notamment à la vente de nos BD. Donc nous comptons sur vous tous et nous vous faisons un grand merci, merci d'avance pour les enfants. Et maintenant, sans plus attendre, nous allons retrouver une dernière fois tous nos amis pour la fin de cette aventure. À bientôt! En ce week-end ensoleillé dans les jardins du Clos Saint-Victor. Bon anniversaire Maëline. Bon anniversaire Maëline. Finalement, c'est bien aussi de se réunir ici. Oui, c'est le seul endroit que j'ai trouvé. Alors Lucas, c'est vrai? Tu as découvert un trésor? Oui, allez, dis-nous. Un trésor? Quel trésor? Bon, allez. On se la fait cette photo du groupe du Club des Didas? Oui, chouette, une photo. Tout le monde est prêt? Attention. 3, 2, 1... Oui. Alors Théo, il paraît que tu pars en Bretagne cet été? Je ne sais pas encore. J'y réfléchis. Et, vous savez quoi? Eh bien, pile, je pars. Face, je reste. Théo sortit de sa poche une pièce en or de l'époque romaine qu'il avait empruntée dans la grotte souterraine et réussit à conserver par miracle. Il la lança en l'air. Pile, j'y vais.